À Aix-en-Provence, la cathédrale Saint-Sauveur semble familière. On passe devant elle sans deviner qu'elle abrite un lieu hors du temps. Derrière la pierre, un silence. Derrière le silence, un cloître roman où la lumière glisse doucement sur les siècles. Un espace discret, presque secret, qui invite à ralentir. On passe souvent devant la façade de la cathédrale Saint-Sauveur, sans imaginer ce qu'elle abrite. Pourtant, derrière ces murs se déploient plus de 1000 ans d'histoire. À elle seule, la cathédrale concentre les grands strates du passé aixois. Un baptistère paléochrétien parmi les mieux conservés de Provence, un retable du XVe siècle et un cloître roman d'une rare finesse, presque secret, suspendu entre pierre et lumière. Construit vers 1190 par les chanoines de la cathédrale sur une partie de l'ancien forum romain, le cloître Saint-Sauveur est classé monument historique dès 1875. Il se distingue des grands cloîtres provençaux. Ici, pas de voûte monumentale, les 4 galeries composées de 8 travées, chacune, sont couvertes d'une simple charpente en bois. Cette légèreté architecturale permet des colonnes jumelées d'une grande finesse, l'absence de contrefort et une circulation de la lumière qui confèrent au lieu une atmosphère de calme et de douceur. En entrant dans le cloître, le visiteur est immédiatement guidé. Sur le premier pilier, l'ange de Saint Matthieu l'accueille avec bienveillance. Il traverse une eau figurée par 3 ondulations, symbole des dangers du monde, et indique de la main le chemin à suivre. La première travée déroule alors les grandes figures de l'Ancien Testament. Balaam annonce la venue d'un astre destiné à régner sur le monde. David affronte Goliath. Ézéchiel livre sa vision. Le second pilier attire le regard avec ses 4 colonnes torses. Il est surmonté du lion de saint Marc, tenant le livre des évangiles. La travée suivante est consacrée à la vie du Christ, de son enfance à la résurrection. C'est le cœur du message chrétien qui s'exprime ici. Sous le 3e pilier, au nord-est, apparaît Saint Pierre, premier pape de l'Église chrétienne. Il tient les clés des Écritures et du royaume des cieux, tandis que l'aigle de Saint Jean le domine. La travée évoque ensuite les débuts de l'Église, avec l'empereur Constantin victorieux après sa vision de la croix et la célèbre phrase « Par ce signe, tu vaincras ». Plus loin, une figure féminine élancée incarne l'Église naissante, encore fragile, mais déjà affirmée. Enfin, le parcours s'achève au sud-est, sous le pilier décoré de feuillage, surmonté du taureau de Saint-Luc. Symbole de force et de fécondité, il évoque la diffusion du message chrétien dans le monde. Les chapiteaux mêlent feuillage, animaux réels ou fantastiques, figures humaines et scènes bibliques. Ils racontent la foi, mais aussi le quotidien des chanoines, fait de silence et de méditation. On quitte ce lieu avec le sentiment d'avoir traversé le temps, d'avoir effleuré les vies et les gestes de ceux qui l'ont habité. Et pourtant, le silence reste, intact et vivant, comme un écho du passé.